Masechet Hagiga Daf Tetzaïn. Alors on avait dit que Rabbi Akiva était sorti Shalem de cette visite dans le Pardes par rapport aux autres tzadikim qui ont eu des problèmes. Et malgré tout, les anges ont voulu le repousser parce que ses amis ont été il a perdu la tête, l'autre est pas parti a quitté le chemin de la Torah, donc ils ont voulu le repousser aussi. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé les Shemot HaKadoshim. Et Akadosh Baruch Hu a dit aux Malachim, laissez ce Zaken, parce qu'il mérite d'utiliser le kavod de mon nom, en ayant fait la dracha de Et Hashem Elokecha Tira, les rabot Talmidei Chachamim, que ça inclut donc l'obligation de craindre les Talmidei Chachamim, de même qu'on doit craindre Akadosh Baruch Hu. Maïdarash, quelle est sa dracha? Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabba bar Chana a dit au nom de Rabbi Yochanan qu'il y a eu une bracha que Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël avant de quitter ce monde, et il a rappelé au Bnei Israël le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il est venu leur donner la Torah. Et il y a écrit Ve'ata meri vevot kodesh. Ata, c'est un langage d'un hot. Hot hu, c'est un signe. Barevava shelo. Parmi ces malachim, donc il y a un signalement entre les malachim qui désigne où c'est que se trouve Akadosh Baruch Hu. Et donc, Moshe Rabbeinu savait qu'il ne fallait pas regarder vers cet endroit. Vers Rabbi Abahu Amar, Rabbi Abahu a dit une autre explication, qu'en fait c'est d'où il savait Rabbi Akiva qu'il ne fallait pas regarder dans cet endroit, dans le Pardes, et c'est pour ça qu'il n'a pas été il n'a pas été perturbé. Alors Rabbi Abahu nous dit parce qu'il savait du pasouk dans Tehilim, dans Shir HaShirim, Perek He Pasuk Yud, qui dit Dodit Sarve Adom Dagul Merevava. C'est quoi Dagul Merevava? Dugmahu Barevava Shelo. Dagul, c'est un langage de Dugma. Donc c'est-à-dire que quoi? Que de même qu'il y a un modèle qui est devant l'artiste pour pouvoir peindre, pour pouvoir sculpter, et on lui dit à l'artiste fais-moi comme ci, fais-moi comme ça. Alors pareil, l'endroit dans Akadosh Baruch Hu, parmi ses armées, Rabbi Akiva savait où il ne fallait pas regarder, c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Veresh Lakish Amar, Resh Lakish a dit non, Rabbi Akiva savait l'endroit où il ne fallait pas regarder par rapport au pasouk dans Yesharia Perek Mem Zayin pasouk Dalet qui dit Go alenu Hashem tzevaot shemo kedosh Israël. C'est quoi Hashem? Milachon Adnut. Adnut veut dire que Adon hu batsava shelo. C'est le chef en fait de l'armée, de son armée. Donc en fait, il savait reconnaître l'endroit parmi l'armée d'Akadosh Baruch Hu qu'il ne fallait pas regarder, et c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Rabbi Chia baraba Amar, Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Chia a dit au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Chia baraba a dit au nom de Rabbi Yochanan. Il y a un pasouk dans Melachim Aleph, Perek Yud pasouk Yud Aleph, par rapport à Eliyahu Hanavi, que lorsque Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui, il savait où il ne fallait pas regarder. Et là-bas, le pasouk nous dit Veruach gdola vechazak mefarek harim umshaber selaim lifnei Hashem lo baruach Hashem ve'achar haruach ra'ash lo bara'ash Hashem ve'achar hara'ash esh lo ba'esh Hashem ve'achar ha'esh kol dmama daka ve'ine Hashem over. Donc ça veut dire que Rabbi Akiva savait que l'endroit de Akadosh Baruch Hu était dans un endroit silencieux où on n'entend plus rien. Et donc il savait qu'il ne fallait pas regarder là-bas. Donc il y avait le vent, il y avait le tonnerre, il y avait le feu, et après tous ces éléments, il y avait un silence. Et c'est à ce moment-là que Rabbi Akiva savait qu'il ne fallait pas regarder.
Donc il savait reconnaître les anges qui faisaient du vent, les anges qui faisaient du tonnerre, les anges qui faisaient du feu. Tanou Rabanan. Maintenant, on parle dans cette braïta de la description des forces, des Shedim, de tous ces esprits. Shishat Varim Ne Emoru Beshedim. Il y a six enseignements qu'on tire à propos de la force et de la nature des Shedim. Shlosha Kemalachei Asharet. Dans 3 points, ils ressemblent aux anges. Veshlosha Kivnei Adam. Et en 3 points, ils ressemblent à des êtres humains. Shlosha Kemalachei Asharet. Les 3 points sur lesquels ils ressemblent aux anges. Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Yeshlem Knafaim Kemalachei Asharet. Ils ont donc des anges, des ailes, pour voler comme les anges. Vetasim Mitsof Ha'olam Ve'ad Sofo Kemalachei Asharet. Ils peuvent donc voyager jusqu'à n'importe quel endroit du monde en un éclair comme les anges. Veyodeim Mashiatid Liot Kemalachei Asharet. Et ils connaissent l'avenir comme les anges. Yodeim Tzadkadatar. Comment on peut dire que les Shedim ils savent ce qui va se passer? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait ce qui va se passer. La Gemara répond. Et là, Shoma'im Me'achorei Apargot Kemalachei Asharet. Donc la Braïta vient nous indiquer que les Shedim ont la capacité d'entendre derrière le rideau. Quand on appelle derrière le rideau, c'est la Mechitza qui sépare l'endroit de la Shrina et l'armée des Malachim, comme il explique Rashi dans Baba Metzia Daf Nun Tet. Et c'est là-bas que sont rassemblées toutes les Neshamot qui ont été créées depuis la création du monde et que, au fil du temps, elles sont envoyées sur terre. Alors, ils ont la capacité d'entendre ce que Akadosh Baruch Hu dit derrière ce rideau. Veshlosha Kivnei Adam, et en 3 points, ils sont comparables aux êtres humains. Ochlin Veshotim Kivnei Adam, ils mangent et boivent comme les êtres humains. Parin Veravim Kivnei Adam, ils se multiplient aussi. Umetim Kivnei Adam, et ils meurent comme les êtres humains. La Braïta nous dit, elle continue, cette même Braïta nous dit, Shishat Varim Ne Emru Bibnei Adam, et il y a 6 points c'est-à-dire dans la force et dans la nature des hommes, Shlosha Kemalachei Asharet, à 3 niveaux, en 3 points, ils sont comparables aux anges. Shlosha Kibema, et en 3 points, ils sont comparables à l'animal. Shlosha Kemalachei Asharet, en 3 points, ils sont comparables aux anges d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Yeshlem Da'at Kemalachei Asharet. Donc ils ont cet esprit, cette intelligence, comme les anges. Ils marchent droit, debout, comme les anges. Ils ne sont pas donc à 4 pattes. Ils sont donc à ce niveau-là, ils sont comme les anges. Et ils parlent dans le langage saint, l'hébreu, comme les anges. Shlosha Kibema, en 3 points, ils sont comparables aux animaux. Ochlin Veshotin Kibema, ils mangent et boivent comme un animal. Ou Parin Verabim Kibema, ils se multiplient, ils se reproduisent comme un animal. Ou Motzim Re'ai Kibema, et ils vont aux toilettes, donc ils ont des excréments comme les animaux. Et Chachamim m'explique pourquoi on n'a pas mentionné dans la Braïta qu'ils meurent comme les animaux. Parce que l'animal, lorsqu'il meurt, son esprit descend à l'intérieur de la terre et il n'est pas jugé. Alors que l'esprit de l'homme monte au Gan Eden et il est jugé sur sa vie dans le Olam Hazé. Donc leur mort est incomparable entre les animaux et les êtres humains. Et il y a une autre explication qui explique dans le Sefer Avram et Tenab du Rav Paladji, il explique que l'homme, c'est lui qui a amené la mort dans le monde, en ayant, comme Adam Arishon, a fauté avec le Etz Hadaat. Et l'animal meurt à cause de l'homme, finalement.
puisque Adam Arishon a fait goûter le Etz Hadaat à tous les animaux. Donc c'est pour ça que on n'a pas comparé l'homme et l'animal à propos de la mort, puisque c'est l'homme qui a amené la mort. On avait dit dans la Mishnah, donc tout celui qui est mistakel, ça veut dire qui réfléchit, qui essaye de vouloir comprendre ces 4 sujets, alors ça aurait été mieux qu'ils ne viennent pas au monde. On avait dit mal et marla, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ciel, mal et matin en dessous du kisakavod, mal et malifnim, mal et achor, ce qu'il y a devant, ce qu'il y a derrière. Alors, des têtes des 4 chayot qui sont autour du kisakavod. Bish la mal et marla, mal et matin, mal et achor, les hayé, et les fanim, ma dahava hava. Alors, la Gemara demande, mais je comprends que malé marla, malé mata ou malé achor, donc ce qui est en dessus, ce qui est en dessous, ce qui est derrière, on comprend qu'il ne faut pas regarder. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont beaucoup plus élevées que ce que l'esprit humain peut concevoir. Et donc on peut se tromper. Et là, les fanim, mais ce qui est devant nous. C'est-à-dire, les fanim, c'est ce qui était avant. Madehava, ce qui a été, on ne peut plus se tromper. On parle du passé, on aurait peut-être droit alors de s'interroger, d'essayer de comprendre le passé. Ça ne va rien, on ne risque pas d'avoir une fausse compréhension qui nous fasse tromper, nous tromper sur la compréhension à l'avenir, c'est-à-dire il n'y a pas d'incidence à l'avenir. Alors, la Gemara répond, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar de Amré Tarvayu. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar expliquent tous les deux, Machal et Melech Basar Vadam. C'est l'histoire d'un roi en chair et en os, chez Amar la Avadav, qui a dit à ses serviteurs, Benouli palterin gedolim ala ashpa. Construisez-moi des palais, des grands palais, sur les poubelles. Al-Rou Banulo, ils ont été lui construire comme il a demandé. En retsono shem elech leazkir shem ashpa. Mais par contre, le roi, il ne veut pas mentionner que son palais a été construit sur la poubelle. Ça veut dire que quoi? Donc même sur les choses qui sont jetées, ce qui appartient donc au passé, Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on essaye de savoir, de comprendre ce qui nous a précédés. Donc le Maharsha explique que c'est Akadosh Baruch Hu qui ne veut pas qu'on essaye de savoir ce qui a été avant, à l'époque où il n'y avait rien, où Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il ne veut pas qu'on... Et le Haen Eliyahu explique que, en fait, dans le Midrash de Rabbah, on nous dit que Akadosh Baruch Hu a créé plusieurs mondes et les a détruits, jusqu'à qu'il a construit le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc de même que lorsqu'on plante une graine, elle pourrit avant de faire pousser un végétal, alors ainsi Akadosh Baruch Hu a construit le monde d'aujourd'hui sur les ruines des autres mondes qu'il avait construits auparavant. Et donc cette ruine est comparable à la poubelle. Et donc Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on commence à réfléchir sur les mondes qu'il a détruits. C'est pour ça que finalement, ça pourrait peut-être résoudre le problème qu'il y a entre la science et la Torah à propos de la date de la création du monde. Alors, finalement, Akadosh Baruch Hu a créé le monde dans lequel on vit aujourd'hui sur les ruines d'un ancien monde. Et c'est peut-être pour ça que donc, les preuves du carbone 14 voudraient nous indiquer un monde plus ancien, parce qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu, d'après le Haen Eliyahu, a construit d'abord plusieurs mondes avant de construire le nôtre. La Mishnah nous a dit Kol shelo chas al kevod kono ratu ilo shelo bala olam. Ça veut dire que tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé, c'est pour son kavod. Et donc si Akadosh Baruch Hu ne respecte pas
son créateur, alors c'est comme si qu'il a été finalement créé pour rien. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il valait mieux qu'il ne vienne pas au monde. Maïhi, c'est quoi? Kol Shelochas al Kivot Kono. Rabbi Abba Amar Zamistakel Bakeshet. Rabbi Abba nous dit, c'est celui qui regarde l'arc-en-ciel. Rabbi Yosef Amar Zea Enver Avera Baseter. Rabbi Yosef nous dit, c'est celui qui fait une Avera de manière secrète. Alors c'est ça ce qu'on appelle celui qui ne respecte pas son créateur. Mistakel Bakeshet, d'où on sait qu'il ne faut pas regarder l'arc-en-ciel, dirtiv, parce que c'est écrit à propos du Maaseh Merkava, donc dans Yecheskel, toujours le premier Pérec de Yecheskel, Pasuk Kafret, Kemar'e hakeshet asher yeh be'anan beyom hageshem, donc la vision de l'arc-en-ciel qu'on a dans un jour nuageux, pluvieux, Ken mar'e anoga saviv, ou mar'e dmut kevod Hashem. Donc ça veut dire qu'on a comparé le kavod HaKadosh Baruch Hu à la vision de l'arc-en-ciel. Et donc celui qui regarde l'arc-en-ciel, c'est comme si il regarde la Shrina. Et donc il ne respecte pas HaKadosh Baruch Hu. Ah, le Rosh nous dit, dans une tchouva, même qu'on doit voir l'arc-en-ciel pour pouvoir faire la bracha, alors il y a une différence entre Re'ia et Istaklut. C'est-à-dire que celui qui est Mistakel, c'est celui qui regarde. Et celui qui rot, c'est voir. Donc on peut juste voir pour pouvoir faire la bracha. Mais lorsqu'on observe, là c'est un manque de respect pour HaKadosh Baruch Hu. Et Rabbi Yosef Amar Zérover Avera Baseter. Rabbi Yosef nous a dit que celui qui fait une Avera secrètement, celui qui manque de respect à HaKadosh Baruch Hu. D'où il fait ça? Qui de Rabbi Yitzhak, comme nous a dit Rabbi Yitzhak, Gamar Rabbi Yitzhak, Kola Over Avera Baseter, Keilu Dochek Ragle Shrina. Tous ceux qui font une Avera en secret, c'est comme si que il rapetissait la hauteur de la Shrina. Il pousse les pieds de la Shrina, donc c'est comme s'il fait un croche-patte pour faire baisser de hauteur. Chez Nehemar, Koam Arachem Hashamaim Kis'i Ve'aretz Adom Raglai. Comme c'est écrit donc dans Yeshaya Peretamef Pasuk Aleph, on avait vu ce pasuk qui nous dit que HaKadosh Baruch Hu est assis dans le ciel et pose ses pieds sur la terre. Donc ça veut dire que HaKadosh Baruch Hu est présent sur terre et que celui qui fait une avéra en secret, c'est comme si il donne l'impression qu'il pense que HaKadosh Baruch Hu ne se trouve pas dans les endroits cachés. Ini, celui qui fait une avéra en secret, c'est plus grave que celui qui fait en public. Ve'amar Rabbi Zaken, imro et adam sheitzro mitgaber alav, yelech lemakom she'en makirim oto, ve'ilbash shechorim, ve'ita'atef shechorim, ve'ya'aseh ma shelibo hafetz, ve'al yachalel shem shamayim befaresia. Voici que Rabbi Zaken nous a enseigné que si quelqu'un sent que son Yetzer Hara va le gagner et qu'il n'arrivera pas à s'empêcher de faire la avéra, alors il faut qu'il aille dans un endroit où on ne le connaît pas, il s'habille, il se vêtira de vêtements noirs, il s'entourera la tête aussi d'un foulard noir pour que ça provoque que du fait qu'il doit se changer, qu'il doit se mettre en noir, peut-être que ça va calmer le Yetzer Hara. Et s'il voit que malgré tout son Yetzer Hara le pousse, alors il fera sa avéra, mais discrètement, pas en public pour pas faire Chilul Hashem. Donc on voit que celui qui fait en public, c'est plus grave que celui qui fait discrètement, parce qu'il y a le Chilul Hashem. Et or, Rabbi Yitzhak nous dit que c'est celui qui fait une avéra en secret qui déshonore HaKadosh Baruch Hu. Lokashia. Hadematse kayef leleitre, hadelomatse kayef leitre. La Gemara nous dit non, la dracha de Rabbi Yitzhak, quand il nous dit que quelqu'un fait une avéra en secret, c'est quelqu'un qui aurait pu se dominer et gagner son Yetzer Hara. Mais il n'essaye pas. Alors comme il n'essaye pas et il se cache juste pour qu'on ne le voit pas, alors c'est pour ça que c'est un manque de respect à HaKadosh Baruch Hu. Mais l'enseignement de Rabbi Zaken parle de quelqu'un qui sait qu'il ne pourra pas, son Yetzer Hara sera trop fort pour cette avéra, et même qu'il aura essayé, il voit qu'il n'y arrive pas. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'il aille le faire ailleurs, discrètement. Parce que lorsqu'il fait ça discrètement, il ne montre pas il pense que la Shrina n'est pas là. C'est simplement qu'il voit qu'il n'arrive pas à dominer son Yetzer Hara. Alors il essaye de minimiser au maximum le Chilul Hashem qui sera provoqué par cette avéra.
Daraj Rabbi Yehuda be Rabbi Nachmani meturgemané de Resh Lakish. Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Nachmani, qui était donc le traducteur de Resh Lakish, nous fait cette dracha. Kol amistakel bishlosha dvarim enav kehot. Tout celui qui regarde trois choses, eh ben, il perd sa force de vue. Bakeshet, donc l'arc-en-ciel, ou Banassi, le Nassi, ou Bakohanim, les Kohanim. Bakeshet, on a dit l'arc-en-ciel, dirtif, c'est comme c'est écrit dans Yecheskel, qui est maré à Keshet, Hachari, et Be'anan, Beyom, Geshem, ou maré, Bemut, Kevod, Hashem, comme on a vu plus haut. Donc l'arc-en-ciel, c'est là en fait la représentation de la Shrina d'Akash Baruch Hu. Banassi, le Nassi, alors il sera puni, dirtif, comme on voit que lorsque Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de nommer Yehoshua bin Nun comme Nassi, comme dirigeant du clan d'Israël, il a écrit Venatata mehodcha alav lema nishmeu kol ben Israël. Ça veut dire que sur chaque Nassi dans le clan d'Israël, il y a une certaine gloire qui repose sur lui, et ça vient d'Akadosh Baruch Hu, donc il ne faut pas regarder ça. Et la troisième chose, Amistakel Bakohanim, Bizman Shebet Amigdash Kayam, lorsqu'il y avait le Bet Amigdash, Shayu Omdim al Duchanan ou Mevachim at Israël Beshama Meforash, lorsqu'ils bénissaient les Bnei Israël, ils étaient sur ce Duchan, sur cette estrade, et ils prononçaient le Shem HaMeforash. Alors, il y avait la Shrina qui résidait entre leurs doigts, qui étaient étendus vers les Bnei Israël. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder cet endroit des Kohanim lorsqu'ils font qui faisaient la bracha au Bet Amigdash. Et aujourd'hui, on a l'habitude aussi de ne pas regarder les Kohanim lorsqu'ils font Birkat Kohanim. Daraj Rabbi Yehuda Rabbi Nachmani meturgemané de Resh Lakish. Une autre dracha de Rabbi Yehuda Rabbi Nachmani. Maïdirtiv, quelle est l'explication du pasuk dans Micha, Perek Zayin pasuk He, qui parle des reproches que le Navi Micha fait au Bnei Israël en disant Alta aminu berea al tiftechu be'alouf. Alors on explique comme ça. Im yomar lecha yetzerara hato. On ne fait pas confiance à cet ami, le yetzerara. C'est-à-dire que si le yetzerara te demande de fauter, ve'akadosh baruch hu mochel. Alors il te dit fais la avera et fais la tchouva et akadosh baruch hu te pardonnera. Alta amen, ne lui fais pas confiance. Pourquoi? Alta amen berea ve'en ra ela yetzerara. Donc ce réa, c'est un ami, en fait, c'est le même terme que ra, mauvais, et il n'y a pas plus mauvais que le yetzerara. Chez Nehemar, comme on voit, qui yetzer leva adam ra amine onraf, lorsque Akadosh Baruch Hu a promis à Noach qu'il ne ramènerait plus le Maboul sur terre, il a dit, je sais que l'esprit de l'homme est tiré vers le mal depuis sa jeunesse. Ven alouf et la Akadosh Baruch Hu, chez Nehemar, alouf ne'orai ata. Donc c'est un pasuk dans Yermia qui perd guillemets le pasuk d'Eret, qui nous dit que lorsque le Navi a reproché au Bnei Israël de faire Avodah Zara, il leur dit Alouf ne'orai ata. Ça veut dire vous aurez dû m'appeler pour que je vous sauve. Donc vous n'aurez pas dû aller faire la Avodah Zara. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu s'appelle Alouf. Et c'est pour ça que le pasuk on dit Al taminu berea, al tiftechu be'alouf. C'est-à-dire ne faites pas confiance au yetzerara. Et ne faites pas confiance. Donc, etc. qui vous dit que Akadosh Baruch Hu va vous sauver, va vous pardonner. Évitez la Avera, c'est mieux. Shema Tomar mi me'aid bi avne beto vekorot beto shel adam me'aidin bo. Peut-être qu'un moment où il fait la Avera en secret, il se dit mais il n'y a personne qui va témoigner contre moi. Et bien la Gemara nous dit que non, les pierres de la maison et les poutres de la maison où une personne habite, c'est eux qui vont témoigner sur lui, sur ses Averot. Chez Nehema, comme on voit dans la Nevoua qui annonce la chute de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, alors c'est écrit dans le Navi Habakkuk Perek Bet Pasuk Yud Aleph, qui Even Mikir Tizak, donc la pierre dans le mur, qui est sur le mur, criera, Vekafis Me'et Ya'anena. Donc ça veut dire, et en fait, ces pierres et ces morceaux de bois, donc ces poutres en fait, ils vont crier, ils vont demander en fait qu'on les ramène à leur vrai propriétaire parce qu'ils ont été volés. Chachamim omrim nishmato shel adam me'idabo. Chachamim nous dit que l'âme d'une personne témoigne sur lui. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Micha Perek Zayin Pasuke, mishochevet hakecha shemor pitre picha. C'est-à-dire celle qui se couche à côté de toi,
fais attention à ce que tu lui dis. Et Ezoï d'avoir chez Shochevet Becheko chez la dame, qui c'est qui se couche à côté de lui? Et Omer Zo Neshama, c'est sa Neshama qui est tout le temps auprès de lui depuis sa naissance jusqu'à qu'il quitte le monde. Rabbi Zrika Amar, Shne Malachi Asharet Amelavinoto, Hen Me'aidimbo. Rabbi Zrika nous dit non, c'est deux malachim qui l'accompagnent pour le protéger, qui témoignent sur lui lorsqu'il quitte ce monde. Chez Nehemar, d'où on sait qu'il y a ces deux malachim, c'est comme c'est écrit dans Teilim, Perek Tzadik Aleph, Pasuk Yud Aleph, dans le Perek de Yosef Besseter qui parle de la protection de l'homme contre les détracteurs, qui malachav yetzavelach lishmorcha bechol derachecha. Donc c'est les malachim qui te protègent dans tes chemins. V'yesh omrim, il y en a qui disent evarav shel adam be'idimbo, c'est ces organes d'une personne qui vont témoigner sur lui. Chez Nehemar, ve'atem aedai ne'um Hashem va'ani el, comme c'est écrit dans Yesharia Perek Mem Gimel Pasuk Yud Bet, que lorsqu'on parle de la Emouna, en la croyance en Hachem, il y a écrit Ve'atem Edai, vous êtes mes témoins. C'est qui? C'est donc les organes qui sont pluriels d'un homme qui témoignent sur lui-même. La Mishnah nous dit, donc on reparle des korbanot, on reprend le sujet des korbanot, korban Behema Shel Yachid, ça veut dire un korban d'un particulier, soit qu'il est obligé de l'amener, soit que c'est un don. Il faut donc faire la smicha parce que faut s'appuyer dessus parce qu'il y a un pasouk dans Vaikra Perigimet Pasouk Bet qui dit Vesamach Yado al Rosh Korbanot. Donc, le propriétaire s'appuie avec ses deux mains de toute sa force sur la tête de l'animal, de son vivant, avant qu'on lui fait la shrita. Et donc il y a une marloquette à ce sujet. Yosef ben Yoezer, donc Yosef ben Yoezer, Omer, Shelo Lismor. Lui il dit non, pendant Yom Tov, on ne fait pas la smicha. Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit d'utiliser un animal pendant Yom Tov. Or, quand on s'appuie dessus, on l'utilise. Donc, il fait la smicha Erev Yom Tov et il fait la shrita pendant Yom Tov. Et donc, parce qu'il pense, Yosef ben Yoezer, que la shrita n'est pas obligée d'être juxtaposée dans le temps à la smicha. Yosef ben Yochanan Omer, par contre Yosef ben Yochanan dit, l'ismor, au contraire, pendant Yom Tov, on doit s'appuyer sur la Bema parce que la shrita doit succéder tout de suite après la smicha. Ah, alors tu vas me dire que pendant la smicha, il utilise un animal. Comme il a l'autorisation de faire le korban de la shrita, alors le Chachamim lui a aussi autorisé de s'appuyer. Ça, c'est Yosef ben Yochanan. Maintenant, il y a un autre couple de Chachamim, ça c'est Yossi ben Yoezer, Yossi ben Yochanan. Maintenant, notre couple, c'est Yehoshua ben Perachia Omer, chez l'Olismor. Lui, il dit non, il ne faut pas s'appuyer. Nita Arbeli Omer, l'Ismor. Lui, il dit on peut s'appuyer Nita Arbeli. Toujours pour les mêmes raisons. Yehuda ben Tamay Omer, chez l'Olismor. Lui, Yehuda ben Tamay dit de ne pas s'appuyer. Shimon ben Shatar Omer, l'Ismor. Shimon ben Shatar dit qu'on s'appuie. Quatrième couple, chez Maria Omer, l'Ismor. Avtalion Omer, chez l'Olismor. Donc, Shemaria permet de s'appuyer et Avtalion, non. Hillel ou Menachem. Alors, Hillel et Menachem, c'était aussi un couple de Tanaïm. L'onechleku, ils n'étaient pas en marloquette à ce sujet. Ils étaient d'accord ensemble. Yatsa Menachem, mais lorsque Menachem a parti un peu à la retraite, il a arrêté d'exercer en tant que Asbeddin, Nichnas Shamay. C'est à sa place qui est rentré Shamay en tant que Asbeddin. Et là, il y a eu une marloquette avec Shammai et Hillel. Shammai Omer Shelo l'Ismor, Hillel Omer l'Ismor. D'accord? Shammai a interdit d'être s'appuyer et Hillel a été d'accord avec son ancienne Chavruta, si on peut appeler ça Menachem, qui avait dit qu'on a le droit de s'appuyer pendant Yom Tov. La Mishnah continue, elle nous dit Harishonim, donc c'est le premier Tanaïm qu'on a appelé comme un couple. Yosef ben Yoezer, Yehoshua ben Perachia, Yehuda ben Tamay, Shmaïa et Hillel, Ayu Nesiim. Ceux-là étaient des Nesiim. C'est quoi le Nasi? C'est le chef du grand Sanhedrin des 71 Dayanim. Ushniim Lahem, les deuxièmes, qui sont donc dans l'ordre du couple, c'est-à-dire les autres noms qu'on a cités, eux, ils étaient Asbeddin. Donc, ils n'étaient pas le Nasi, ils étaient Asbendin, c'est-à-dire l'adjoint au chef au président de la Cour suprême, si on peut appeler ça, du Sanhedrin. La Gemara nous dit, Tanu Rabbanan, les Chachamim nous enseignaient dans une Tosefta, Perek Bet al Chadalet, Shelosha Mizugot Harishonim,
3 Tanaïm, parmi donc les premiers couples, chez Amrou, chez l'Olismor, qui ont dit qu'on ne doit pas s'appuyer, c'est donc Yossi ben Yorezer, Yoshua ben Perachia et Yehuda ben Tamay, ou Shnaim Mizugot Acharonim chez Amrou Lismor, et les deux autres des couples qui ont dit qu'on peut s'appuyer, c'est donc chez Maria et Hillel, Ayou Nesiim, ou Shnim Lahem Avot Beddin. Donc les premiers étaient donc le chef du Sanhedrin, et les deuxièmes étaient l'adjoint, les adjoints, Avot Beddin. Divrei Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir. Donc, d'après eux, Yehuda ben Tamay, il effectivement était un Nassi, et Shimon ben Shatach était donc un Avbeddin. Va Chachamim Omrim, Chachamim ne sont pas d'accord avec ça. Et ils disent, Yehuda ben Tamay Avbeddin, et Shimon ben Shatach Nassi. Ils disent, c'est le contraire. Yehuda ben Tamay, c'est lui qui était l'adjoint, et Shimon ben Shatach, c'est lui le Nassi. La Gemara nous explique. Man tana leha de tanu rabanan. Celui qui a dit ça, celui qui nous a enseigné cette braïta, c'est-à-dire, qu'il est le Tana qui nous a enseigné cette braïta, Amar Rabbi Yehuda ben Tabay, ben Hama. Rabbi Yehuda ben Tabay a dit, je verrai, donc ça veut dire, il a juré qu'il ne verra pas la reconstruction de Yerushalayim, imlo haragdi et zomem. Si c'est pas comme j'ai décidé qu'il faut tuer un témoin qui a voulu faire du mal à son prochain en faisant un faux témoignage. Ah, il a fait un faux témoignage, alors on doit le tuer. Lehotzim iliban shel tzedokim. Donc il a dit, j'ai décidé ça. Donc, quelqu'un par exemple qui témoigne que son prochain est chayav mita parce qu'il a tué lui-même quelqu'un. Et après on s'aperçoit que non, il n'avait pas tué. Donc en fait, Rabbi Yehuda ben Tamay dit, celui-là qui a fait ce faux témoignage, il faut le tuer pour écarter les tzedokim, les sadducéens, Shayu Omrim, qui disaient En edim zomemim neheragim ad sheyareg anidon. Il dit les edim zomemim ne peuvent être tués que si on a déjà tué la personne qui était faussement accusée. Parce qu'il disait Belotachos ainecha nefesh benefesh. Donc ils expliquaient ce passouk dans des varim, donc qu'il fallait déjà qu'on ait tué l'accusé, et Chachamim disait non, du moment où ils ont voulu le tuer, alors il faut, même si l'accusé, le faussement accusé, il est encore vivant, eh ben ça n'empêche pas que les autres doivent être condamnés à mort. Amarlo Shimon ben Shattar. Shimon ben Shattar lui a dit, il dit, alors, il lui a dit, donc moi je jure que je ne verrai pas la reconstruction de Yerushalayim si c'est pas que tu as tué pour rien. Donc en fait, il ne faut pas tuer quelqu'un qui a juste voulu condamner à mort une personne. Tant que la personne qui a été faussement condamnée n'a pas été exécutée, alors le témoin ne doit pas être tué. Chez Aré Amrou Chachamim, voici que Chachamim ont dit dans Masechet Makot Dafhe Amoudbet, En Edim Zomemim Neheragim Ad Sheizomu Shenehem. Donc des faux témoins sont Chayav Mita, sont tués seulement s'ils ont fait ensemble ce faux témoignage. Ven Lokim Ad Sheizomu Shenehem. Et on leur donne Malkout seulement si c'est les deux qui ont voulu accuser quelqu'un d'une Avera qui rend Chayav Malkout. Ven Meshalmim Mamon Ad Sheizomu Shenehem. Et on ne les condamne pas à payer la somme d'argent qu'ils avaient voulu, par leur faux témoignage, faire payer à une personne. Tant qu'il n'a pas payé. Tant que les deux, c'est-à-dire tant que les deux n'ont pas été condamnés. Or, ici, il n'y a qu'un seul témoin qui a été rendu à Edzomem. Il y a deux témoins qui sont venus dire, toi, qu'est-ce que tu viens témoigner? Tu étais avec nous ce jour-là. On n'a pas annulé les deux témoins, on en a annulé un. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas Chayav Mita, parce qu'ils n'ont pas été condamnés ensemble, les deux témoins. Il n'y en a qu'un qui a été condamné pour faux témoignage. Miyad Kibel Alav Yehuda ben Tamay. Alors là, Yehuda ben Tamay a accepté chez Nomoré Alacha et la Bifne Shimon ben Shattar. Donc là, il a pris sur lui de ne plus enseigner de Halachot si ce n'est pas en présence de Shimon ben Shattar, pour éviter que s'il se trompe, c'est-à-dire pour faire en sorte que s'il se trompe, eh ben Shimon ben Shattar pourra le corriger. Kol Yamav shel Yehuda ben Tabay, Hayam Mishtateach al Kivro shel Oto Harug. Et toute sa vie, Yehuda ben Tabay
il se prosternait sur la tombe de cette personne qu'on a tuée pour lui demander Mechila. Ve'aya kolo nishma. Et on entendait la voix de Yehuda ben Tabai. Qui se ma'am l'omar chez kolo shel harugu. Alors les gens pensaient que c'est le son de la voix de celui qui a été tué pour rien, qui criait qu'on l'a tué pour rien, qu'on n'aurait pas dû le tuer. Amar Lahem, Yehuda ben Tama, il leur a répondu, Kolihu, c'est pas la voix du mort que vous entendez, c'est ma voix. Ted'ou chez les macharu, met, ven kolonishma. Sachez que demain, je risque de mourir et que vous entendrez plus cette voix du cimetière. Et donc ça vous prouvera que c'était ma voix et pas la voix du mort. Amarle Ravacha, Bere de Rava le Ravashi. Ravacha a dit, donc le Ravacha, le fils de Rava, a dit à Ravashi, Vedin ma payousé païsé. Peut-être que après que il mourra, Yehuda ben Tabai, on n'entendra plus la voix qui sort de cette tombe, parce que finalement il lui a pardonné. Au Bedina Tavae, ou alors puisque maintenant Ben Tabai et Yehuda ben Tabai est Niftar, alors celui qui a été tué pour rien, il va l'accuser dans le Beddin d'en haut, il a plus besoin de crier en bas, dans le Lamazé. Alors, Maniha, donc, comme qui va cette Braïta? Donc, la Gemara nous dit, I Amart Bishlama Rabbi Meir. Je comprends, si tu me dis que la Braïta va bien comme Rabbi Meir, de Amar Shimon ben Shattach av Beddin vers Rabbi Yehuda ben Tabai Nasi, qui disait que Shimon ben Shattach n'était que l'adjoint, et Rabbi Yehuda ben Tabai, c'est lui qui était le chef du Sanhedrin. Haïnu de Kamore Alacha. Donc je comprends que c'est pour ça que Rabbi Yehuda disait une Alacha, Vifne Shimon ben Shattach, sans lui d'enseigner une Alacha devant Shimon ben Shattach, sans lui demander s'il est d'accord. Parce que Rabbi Meir pense que Shimon ben Shattach n'était que l'adjoint. Rabbi Yehuda ben Tabai, c'est lui le Nasi. Donc c'est pour ça que si le Nasi a le droit d'enseigner la halakha en présence de Shimon ben Shattach sans lui demander la permission d'enseigner devant lui, puisque c'est son adjoint. Et là, I Amar Drabanan, si tu dis que la Braïta va comme Chachamim, de Amre Yehuda ben Tabai Av Beddin, ve Shimon ben Shattach Nasi, qui disent le contraire, que Yehuda ben Tabai c'était le Av Beddin, et Shimon ben Shattach c'était lui le chef du tribunal, de Nasi, du Sanhedrin, Av Beddin bifne Nasi, mimore halakha. Est-ce qu'un Av Beddin a le droit d'enseigner une halakha devant le Nasi? Est-ce que l'adjoint a le droit d'enseigner une halakha devant le président? L'Agma répond, Lo. Maïkibel à Allah. C'est quoi quand on dit il a pris sur lui? Des cas amar, quand Yehuda ben Tama a dit j'enseignerai que dans présence de Ben Shattach. L'Itztaroufé, ça veut dire, Ve'afilou l'Itztaroufé nami lo mitztarefna. C'est est-ce qu'il va s'associer avec d'autres pour juger? Et il a dit, je prends sur moi que je ne m'associerai pas pour juger le din avec d'autres personnes, donc même si finalement je risque d'être minoritaire, puisqu'il risque d'avoir d'autres dayanim qui sont majoritaires, même mon avis qui puisse être peut-être minoritaire, je ne veux pas le prononcer si ce n'est pas en présence de Shimon ben Shattach qui pourra me corriger si je me trompe. Donc on voit que même d'après Chachamim, que Yehuda ben Tabai n'était que l'adjoint, il a pris sur lui que même s'il avait le droit de juger en présence du Nasi, puisque c'est un adjoint, il avait dit qu'il ne ferait pas si ce n'est pas en présence du Nasi qui puisse le corriger s'il se trompe. Yatsa Menachem venichnas Shammai. Après on a dit que Menachem a cessé d'être Av Beddin et Shammai est rentré à sa place. Et là, il y a eu la marloquette entre Shammai et Hillel. Est-ce qu'on a le droit de s'appuyer sur l'animal pendant Yom Tov? L'Echan Yatsa, où il est parti Menachem? Abaye Amar Yatsa le Tarbut Ra'a. Rava Amar Yatsa le Avodat HaMelech. Alors en fait, il ne s'agit pas de la retraite. D'après Abaye, il a quitté le chemin de la Torah. D'après Rava, il est parti servir le roi Hordus, donc Hérode. Parce que lorsque Hordus était un jeune garçon, Menachem lui a prophétisé qu'il allait diriger le clan d'Israël, qu'il allait régner sur le clan d'Israël.
Et quand il a régné, il lui a prophétisé qu'il allait régner plus que 30 ans. Et c'est ce qui s'est passé, il a régné 37 ans. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont amené à la cour pour être avec le roi Ordous. C'est ramené dans le livre de Flavius Joseph, Yosephoun. Tanya Namiach, Braïta vient de nous dire ainsi, comme Rava, Yatsa menachem la avodat amelech veyatsu imo shmonim zugot talmidim levushin sirikon. Donc Braïta nous raconte que lorsque Menachem a quitté le tribunal pour venir servir le roi, il y a eu avec lui 80 couples de talmidim, donc 80 chavrutot qui étudient ensemble, donc ça fait 160, qui étaient donc habillés avec les vêtements de la cour royale. Donc des vêtements en soie et colorés. La Gemara nous dit Amar Rav Shiman bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Rav Shiman bar Abba nous dit au nom de Rabbi Yochanan Leolam al tehe shevut kala be'ainecha. Donc ne considère pas une mitzvah qui est interdite seulement par les chachamim pendant Shabbat et Yom Tov, ne la considère pas légère à tes yeux. She'aretz micha ena ela mishum shvut, parce que l'interdiction de s'appuyer sur la tête du korban, c'est que midrabanan, puisque c'est chachamim qui ont interdit d'utiliser les animaux pendant Yom Tov. Et malgré tout, venech lekubak doleh hador, les plus grands talmidei chachamim de l'époque étaient en marloquette à ce sujet. Ils n'ont pas dit non, c'est une halakha midrabanan, bon bah ça va, si tu penses comme ça, alors moi aussi. Non, ils ont été jusqu'au fond du raisonnement tellement chaque mitzvah leur était importante, même une mitzvah, un interdit qui est des chachamim. Pshita, la Gemara dit, mais c'est évident. Shvut mitzvah et tzerichale. La Gemara dit non, mais on sait très bien qu'il ne faut pas être mezalzel dans un interdit midrabanan, parce que c'était une Mishnah Mefureshet dans Masechet Betzad Aflamet Vav. Et donc le chidouche de Rabbi Yochanan ici, c'est de nous dire même shvut mitzvah. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un interdit mais qui concerne une mitzvah, parce que la smicha c'est une mitzvah, alors on aurait pu penser que parce que c'est une mitzvah alors c'est permis, et ben non, malgré tout il y a une marloquette d'Egdolé Ador à ce niveau-là. Hanami putain, mais c'est évident. On a déjà enseigné dans une Mishnah qu'il y a des choses de mitzvah que Chachamim ont interdit de faire pendant Shabbat et Yom Tov, même que c'est une mitzvah. Alors c'est quoi le chidouche? Les apouké miman de amar bismicha goufa pligé. Donc c'est pour exclure celui qui pense que, en fait c'est donc Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda dans Betsa, que la marloquette entre les zougot, c'est à propos de la smicha elle-même. Est-ce que on doit s'appuyer c'est-à-dire le fait qu'on ne s'appuie pas sur les corbanotes qu'on est obligé d'amener, alors aussi on ne s'appuie pas en semaine. Et ceux qui disent non, on s'appuie, ils pensent que les shlamim chova, c'est-à-dire les korban qu'on doit amener qu'on est obligé d'amener pendant ces fêtes, alors on doit faire smicha, et donc c'est pour ça que c'est assourd de le faire midrabanan. Est-ce qu'on birlal on doit faire smicha ou pas? Kamash Malan. Et donc Rabbi Yochanan est venu nous expliquer, Bishvut ou dépligué. Ils sont donc en marloquette à propos de l'interdiction midrabanan. Et ça veut dire que ceux qui interdisent de faire la smicha, c'est parce qu'ils interdisent de s'appuyer d'utiliser un animal. Et ceux qui permettent, ils disent que c'est pas une interdiction, parce que puisque la Torah a permis de faire un korban, alors on a le droit aussi de s'appuyer. Mais tout le monde est d'accord que la smicha c'est une mitzvah. C'est pas qu'il y a une marloquette, est-ce que bichlal c'est une mitzvah ou pas, est-ce que même en semaine on devrait la faire ou pas cette mitzvah. Tout le monde est d'accord que c'est une mitzvah. La sheila, est-ce que c'est interdit midrabanan pendant Yom Tov ou pas? Amar Rabbi Barchama Shmamina. Rabbi Barchama nous dit, alors de là on comprend, de Rabbi Yochanan, smicha bechol kocho ba'inam. On voit qu'il faut s'appuyer de toute sa force sur la tête de l'animal pour lui faire la smicha. Si tu pensais qu'il fallait faire juste ça rapidement, c'est pas avec toute sa force. Maïka Aved, l'ismor. Alors c'est quoi le problème s'il fait pas avec toute sa force? Ça ne s'appelle pas qu'il utilise un animal, il fait ça symboliquement. Donc laisse-le faire ça pendant Yom Tov. Ah, s'il y a une marloquette, ça nous prouve
qu'effectivement, il fallait faire ça de toute sa force. Métivé. Chachamim ont demandé sur Rami Bachama, voici qu'il y a une braïta qui nous dit, à propos du pasouk dans Vaïkra Perek Aleph Pasouk Bet, Daber el Bene Israël, Adam qui akriv Mikem Lachem, Vesamach Yado al Rosh Haola. D'accord? Donc on voit dans le pasouk d'Aleph qu'il faudra s'appuyer sur la tête de l'animal qui va être sacrifié. Et comme il y a écrit Bene Israël, alors Bene Israël somchin, Ven Benot Israël somchot. C'est seulement donc les garçons parmi le clan d'Israël qui font la smicha et pas les filles. Même si les filles amènent des korbanot, elles ne s'appuient pas. Rabbi aussi, Rabbi Shimon Omrim, Benot Israël somchot reshut. Rabbi aussi et Rabbi Shimon pensent que non, les filles peuvent faire, c'est seulement, elles ont l'autorisation de s'appuyer. Parce qu'elles font donc une mitzvah. Alors, Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous dit, Sahli Abba El Azar. Il m'a raconté Abba El Azar, c'était son nom. Pa'amahat ayalanu aigel shel zivche shlamim. Donc un jour on avait dans notre propriété un veau qui devait servir en tant que korban shlamim. Vehevenu le azrat nashim. Et on l'a amené donc dans la Hazarat Nashim, au Beth Amikdash, puisque la smicha se faisait dans la Hazara. Et donc la smicha était faite juste à côté de l'endroit où on faisait la shrita pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'espace, c'est-à-dire beaucoup de temps qui se passe entre la smicha et la shrita. Alors, donc il dit on l'a amené dans la Hazarat Nashim, donc c'est pas l'endroit où on fait la shrita, c'est à côté. Ve'asam roi lav nashim, il y a des femmes qui se sont appuyées dessus. C'est quoi des femmes? C'est chaque femme pour le korban. Chaque femme s'appuyait sur le korban de son mari en fait. C'est pas parce que la femme fait une mitzvah lorsqu'elle s'appuie sur le korban. Et la kedela asot nachad ruach le nashim. C'était pour faire plaisir aux femmes, pour leur donner l'impression qu'elles aient une part active dans la mitzvah des korbanot. Donc on leur faisait faire la smicha. Veis al kadata smicha bechol kocho ba'inan mishum nachad ruach benashim avdinan avoda bakodashim et la lav shma'amina lo ba'inan bechol kocho. Si tu pensais que la smicha il fallait faire de toute sa force, alors quoi? Alors juste pour faire plaisir aux femmes, on leur permet de faire une avoda dans les kodashim. Donc de là, tu vois qu'il n'y a pas besoin de toute sa force. Et c'est pour ça qu'on laissait faire les femmes. Alors comment Rami Bachama nous a dit qu'il fallait s'appuyer de toute sa force? L'agma te dit, finalement, je te dirais qu'il faut faire avec toute sa force. Alors comment on a laissé les femmes faire la smicha? Alors, c'est pas qu'elles faisaient la smicha de toute leur force. C'est qu'on leur disait de poser leurs mains sur la tête du korban. Mais elles ne s'appuyaient pas dessus. Donc on voit que c'était pas donc la avoda. Simplement on leur donnait l'impression qu'elles faisaient quelque chose. Yachi, alors l'omipne chez smicha benashim, tipuk le DNA les smicha klal. Alors si tu me dis que c'était pas vraiment une smicha, alors pourquoi lorsque Abba El Hazar a voulu nous dire que c'était pas une mitzvah lorsque les femmes s'appuyaient, alors ne dis pas que c'est parce que elles ont fait une vraie smicha que c'était pas, mais que c'était pas une mitzvah. Dis que bichla c'était pas une smicha, c'est pas avec toute sa force. Et donc si c'était pas une smicha, alors forcément c'était pas une mitzvah. Et c'est qu'on Amar Rabbi Ami Hada ve'od kama. Alors Abba El Hazar il nous dit qu'en fait il y a une raison évidente pourquoi ce n'était pas une mitzvah lorsque les femmes s'appuyaient. Et à part ça il y a une autre raison. Hada, première raison de l'état smicha klal, effectivement. Ce n'est pas donc une smicha. Ve'od, même si tu voudrais dire que c'était une vraie smicha, ce n'était pas une mitzvah. Parce que c'était le korban de leur mari. Donc elles ont amené ce veau pour s'appuyer dessus, juste, on leur a donné l'occasion de s'appuyer dessus pour leur faire plaisir. Mais c'était pas qu'elles ont eu une part active dans la mitzvah. Amarav papa, shmaminat dadin, surin
Donc de là, on comprend, il nous dira papa, que ce qu'a voulu nous dire Rabbi Yochanan, que l'interdiction de s'appuyer sur la tête du Korban pendant Yom Tov, c'est parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un animal pendant Yom Tov. Tzdadim, même les côtés de l'animal, qui sont à droite et à gauche, à la tête, Assurin, on n'a pas le droit aussi de s'en servir pendant Yom Tov. Parce que si tu pensais que c'était permis d'utiliser les côtés et les flancs de l'animal, l'ismor arosha, alors on aurait tous être d'accord qu'on a le droit de s'appuyer sur la tête de l'animal, parce qu'en général on ne se sert pas de la tête de l'animal. Et donc la tête de l'animal est comme le flanc de l'animal. Et là, la shmaminat d'anina souris. Et donc là, tu es obligé de comprendre que ce qu'a voulu nous dire Rabbi Yochanan, c'est que même les côtés sont interdits. On n'a pas le droit de s'appuyer dessus. Ravashi Amar, Ravashi nous dit non, si tu veux, je te dise, les côtés de l'animal sont permis. C'est-à-dire que ne dis pas pourquoi une partie des zougotes avait interdit de s'appuyer sur la tête du korban pendant Yom Tov parce qu'on utilise l'animal. Non, kol dabahade gaba ke gaba dame. Ça veut dire tout ce qui est équivalent à la hauteur de l'animal, c'est comme le dos de l'animal. Donc comme la tête est le prolongement de la colonne vertébrale qui est le plus haut en fait de l'animal et qu'on n'a pas le droit de s'appuyer dessus, alors il y en a aussi qui ont interdit de s'appuyer sur la tête, même qu'en général, on ne pose rien sur la tête de l'animal, on ne se sert pas de la tête de l'animal, on se sert du dos. Mais comme c'est au même niveau que la hauteur du dos, alors on a considéré que c'est aussi interdit de s'appuyer sur la tête, comme c'est interdit d'utiliser le dos de l'animal pour porter quelque chose pendant Yom Tov. D'où la marloquette entre les zougotes à propos de la smicha pendant Yom Tov.